Ok très chers gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est tout simplement une vidéo achat manga. Donc vous le savez un peu dans la chaîne, ce que je fais, c'est qu'on va commencer petit avec des œuvres pardon, où j'ai un peu moins de choses à dire, parce que c'est tout simplement des suites. Et la suite c'est généralement des nouveautés ou des œuvres où j'ai un peu plus de choses à dire, donc on est parti tout de suite. Mais avant ça, je sais pas si vous l'avez vu dans le cadre, mais j'ai quelque chose à vous montrer. Ok, comme vous avez pu le voir, c'est tout simplement une magnifique fresque de Hell's Paradise de chez l'ami Manga Evolution. Et ce n'est pas tout, car vous n'avez pas seulement celle de Hell's Paradise, non, vous avez une multitude d'autres fresques manga qui viendront embellir votre mangatech. Et ça fait du bien à voir. Vous avez par exemple celle de Tokyo Revenger qui me fait énormément de l'œil, et ce sera sûrement un prochain achat. Donc voilà, encore un grand merci à lui, et n'hésitez pas à suivre son compte, c'est Manga Evolution, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on est parti. Et pour commencer, vous avez tout simplement Battle Game in 5 Seconds. Comme vous pouvez voir, j'ai du tome 7 au tome 15. Après, vous avez un petit écart qui va jusqu'au tome 22. Ici, le tome 7, je l'avais déjà. Donc, je l'avais déjà dans une première achat que j'avais eu. Ça, ce sera sur Vinted, je vais le revendre. Hop là, je vais le revendre celui-là. Donc, Vinted, n'hésitez pas. Tout est en lien en description, moins 10% pour ceux qui mentionnent qui viennent de YouTube ou d'Instagram. Ça, c'est à vous. Faites ce que vous en voulez. Et après, Battle Game in 5 Seconds, c'est une œuvre que j'avais vraiment bien aimée. Je vais déposer ça. Je vais déposer ça. Donc ça, c'était une œuvre que j'avais vraiment bien aimée. J'avais aimé, je pense que c'est quoi? C'est l'arc d'introduction où c'est un petit peu des combats. Et après, vous avez un arc un peu, un jeu mortel qui est un peu une traque ou comment dire, une chasse au point. C'est une chasse au point où vous devez avoir plusieurs épreuves qui vont vous permettre d'avoir plusieurs points et de qualifier votre équipe. Et tout ça est introduit par ce personnage-ci, donc Mion la magicienne, qui est un petit peu la présentatrice de ce jeu. Et en fait, comme je l'ai dit, les personnages, donc les prisonniers, on va dire ça, ont des menottes et en fait ils ont 5 secondes pour préparer leur champ de bataille et après les menottes sont libérées et ils doivent affronter un autre prisonnier. Donc ça c'est vraiment cool, il y a des spécificités au niveau des pouvoirs et là où c'était arrêté au tome 7, c'était je pense le premier arc qui est un arc de chasse au point et ce premier jeu était fini et là ça allait commencer avec un nouvel arc. Donc là au tome 8, j'ai hâte de lire ça, j'ai toujours pas lu mais j'aurai au moins une bonne lecture. En tout cas, bien intéressant, Battle Game in 5 Seconds. Moi, j'ai eu beaucoup de lectures, comme je voulais vous le présenter. C'était pas encore une priorité, mais au moins, comme je vous l'ai dit, ça me fera passer le temps, un petit peu. J'enchaîne avec tout simplement Kagurabashi tome 8. Donc ça, vraiment une petite pépite. Vous connaissez maintenant, j'en parle souvent de Kagurabashi, j'adore ce manga. Donc, pas besoin de faire l'éloge dessus. C'est vraiment une super œuvre. Et ça, je l'ai eu encore récemment. Je l'ai eu même pas... Je l'ai eu cette semaine. Donc, il y a quelques jours, il y a 4 jours, un truc comme ça. Et les autres œuvres que je vais vous présenter après, je les ai eu beaucoup plus récemment dans le mois, donc ça j'ai pu lire, et encore il y en a qui sont encore en cours, mais ça je me ferai une petite lecture le soir, peut-être, histoire de bien déguster ce manga. Comme parlé dans le précédent bilan lecture, tout simplement les points forts de Kagurabashi, c'est son côté très classe et son côté très sobre dans tout ce qui est vestimentaire et combat. Donc ça c'est des points que j'aime énormément. Le prochain manga, c'est tout simplement le coffret de Demon Slayer. Donc Demon Slayer, je m'étais arrêté au tome 18, normalement, si je pense bien. Ouais, 18, c'est le dernier manga que j'ai ici, donc là, j'avais le coffret. Bon, il fallait débourser un petit peu pour le coffret, mais en tout cas, je me suis dit, allez, hop, je les ai trouvés sur Vinted, ça prenait un peu plus de temps, donc là, au moins, je dois plus chipoter, je l'ai enfin la collection complète. Il faut savoir que je m'étais arrêté dans la lecture au tome 17, je pense que même le film, il se termine au tome 17 et il commence au tome 18. Et donc là, je connais pas la suite. Je sais juste le tome 23 parce que j'avais eu, hop, j'avais eu le collector qui était ici, et juste par curiosité, j'ai lu toute l'histoire, enfin j'ai lu tout le tome 23, donc je connais la fin, mais je connais pas ce qui entre. Donc ça, je vais le lire, donc je vais ouvrir, je vais déceler ça, et je vais enfin connaître la fin de l'histoire. Enfin, la fin de l'histoire, vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il y a entre la fin et là où je me suis arrêté. Hop là. Ah oui, et aussi si je vous fais les vidéos achat manga, il y a un double bénéfice pour moi. C'est tout simplement parce qu'en fait, là, les mangas que je vous présente, je les mets de côté. Et en fait, après la vidéo achat manga, je peux enfin les rentrer dans la mangatech. Il faut savoir que si je le fais avant, déjà je dois les sortir, je dois savoir ce que j'ai acheté entre les deux vidéos achat manga. Et même si je les note sur un papier, après je dois encore les sortir de la mangatech. Donc j'ai tout modifié pour à nouveau faire des trous dedans. Donc voilà. La suite avec tout simplement Dandadan. Donc Dandadan, c'est excellent. Vraiment, je m'attendais pas à m'accrocher autant à ce manga-là, que je trouve vraiment stylé. Très bien dirigé, très bien écrit, très bien orchestré et tout, l'histoire et tout. Donc ça, vraiment cool. Très cool. Faut savoir que je suis pas encore à jour. Il manque aussi le début de la série, donc les 4 premiers tomes. Ça, je l'ai vu sur Netflix. Et aussi, je l'ai commandé sur Vinted, donc il devrait bientôt arriver. La plupart des choses, les mangas que j'avais à vendre sur Vinted, il y en a une bonne partie qui est partie. Il y a une bonne partie qui s'est vendue.
Donc là, avec cet argent, j'ai pu m'acheter encore un petit peu des mangas, c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc aussi, vous avez des belles planches, hein. Faut voir des trucs comme ça. Ça, c'est très beau, je trouve. Vraiment bien apporté. L'histoire, elle est vraiment stylée. Enfin, ça change, c'est très dynamique, ça change à chaque tome. C'est vraiment cool, c'est pas du tout indigeste et tout. Donc c'est une très bonne lecture. J'adore Dan 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 et je continuerai la suite. On enchaîne avec tout simplement un énorme coup de cœur. Donc cet achat manga là, c'est vraiment un truc que j'avais dans l'œil, dans l'objectif depuis un bon moment. Je l'ai découvert, je l'ai entièrement découvert et j'ai vraiment kiffé. C'est incroyable, je trouve incroyable. Mais avant ça, n'hésite pas, le soutien sur la chaîne, le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi bien sûr. Et pour ce manga, j'ai tout simplement fait un all-in, donc j'ai pris l'intégrale. C'est tout simplement L'école emportée, donc en 6 tomes, ça c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, j'ai dégusté chaque tome. Bon, c'est pour public averti, il y a vraiment des choses qui sont horribles pour les personnages. Faut savoir que c'est, comme le titre le dit, c'est une école qui s'est fait déplacer, on va dire ça. Et dans une école, vous trouvez quoi? Des élèves, bien sûr. Et ça va tourner autour de ces élèves-là, et il y a beaucoup d'horreur là-dessus. Et vraiment, c'était incroyable ce truc-là. Vraiment stylé, j'ai adoré. Et d'ailleurs, Kazuo Umez, j'ai vu, je l'avais présenté en story sur Insta. J'avais vu aussi la main gauche du diable, la main droite de je sais pas quoi. Désolé pour les puristes. Mais ça, je me suis dit, mais attends, et c'est Kazuo Umez si je me trompe pas. Et là, je vais le prendre, je prendrai la suite. Et j'ai hâte de découvrir ça parce que j'adore le style graphique. J'adore vraiment, c'est très rétro. Donc comme je vous l'ai dit, je suis trop dans le rétro ces derniers temps, c'est vraiment incroyable. Et je vous présente quelques pages. Voilà, ça c'est une page bien connue. Donc c'est quasiment, quasiment l'image de couverture, mais c'est superbe. Je vous montre un petit peu le style graphique. Donc là, vous voyez un petit peu comment c'est rétro, mais franchement, ça gêne pas du tout. C'est superbement bien fait, j'ai adoré, j'ai accroché directement dans toute l'histoire. Très 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 beau. Donc ça, énorme coup de cœur, mais de toute façon, ça je vous en parlerai dans le bilan de la lecture. Je vous en parlerai plus parce que j'ai fait la lecture directement, j'ai tellement rushé cette œuvre. C'était un délice, un délice. Et c'est pas tout simplement avec un autre monstre du genre. Et ouais, c'est tout simplement Monster. Donc Monster, j'ai pris les 4 premiers tomes. J'ai accroché aussi directement. Donc là, comme je vous ai dit, j'avais enchaîné cette lecture-ci. Et juste après celle-là, je commence celle-ci. Donc ici, je suis arrivé, attendez, je dépose ça. Et donc pour celui-là, j'avais justement enchaîné L'école emportée. J'avais enchaîné L'école emportée et donc celui-là, ça a été la suite. Là, je suis à la moitié du livre. Ici, vous avez même le petit marque-page de Hell's Paradise de Manga Evolution. Donc en plus, il a offert le marque-page. Ça, c'est une très bonne lecture. Je vais me déguster ça à mon aise. Et voilà. Je trouve que mes goûts, ils ont vraiment glow-up avec toutes ces lectures-ci. C'est vrai aussi que ça devient un peu niché sur le rétro. J'adore vraiment ça. Je sais pas pourquoi ça m'a atteint comme ça depuis l'année dernière. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. Ça va vraiment embellir un petit peu la mangatech d'avoir des œuvres comme ça. Et on enchaîne avec un manga que j'ai acheté, c'est le dernier d'ailleurs. Un manga que j'ai acheté, c'est une intégrale aussi. Le style, c'est assez horreur et c'est en plus dans l'espace. Je ne sais pas si vous allez voir ce que c'est. C'est en 3 tomes. Donc si vous l'avez trouvé, vous êtes vraiment très fort. Et c'est tout simplement Léviathan. Donc ça a été l'une de mes derniers achats manga avec Kagurabashi. Ça, je l'ai eu sur Vinted, l'intégrale. Très très cool. J'ai pas encore feuilleté. J'ai vite fait feuilleter pour voir si c'était en français parce qu'il faut toujours vérifier un petit peu de Vinted. J'ai juste vérifié un petit peu si c'était français et j'adore ce petit côté livre noir, un petit peu comme la Black Edition de Death Note. Et en étant en intégrale en 3 volumes, vraiment cool. Ça aussi, c'est un truc que j'avais zioté depuis très longtemps. Je me dis, c'est de l'horreur psychologique, je suppose. Je sais pas s'il y a vraiment des trucs un peu surnaturels ou quoi, mais c'est de l'horreur à mêler avec avec l'espace. Donc vraiment, ça c'est cool. Ça me donne un petit air, bon, ça n'a rien à voir, mais parce que je connais pas encore l'œuvre. Ça me donne un petit avant-goût de Alien que j'ai adoré. Donc j'aime bien tout ce qui est angoisse dans l'espace. Il y avait aussi Dead Space qui était vraiment cool là-dessus. Donc j'espère ne pas être déçu avec ça. Donc voilà, très chers gens, c'était un petit peu mes achats manga. Vous avez vu aussi que j'avais la fresque de Hell's Paradise, c'est vraiment cool. De temps en temps, j'essaierai d'en avoir d'autres, histoire d'embellir encore plus la mangatech. Il y en a une qui me fait vraiment de l'œil, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement la Tokyo Revenger. Avec ses 31 tomes, ce serait vraiment cool, surtout qu'elle est très belle. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'était bien sympa. Vraiment hâte de tout ranger, de tout réorganiser un petit peu. Et voilà, moi, je vais préparer aussi la prochaine vidéo, sachant que je vais monter celle-ci. Et je vous prépare tout ça pour la prochaine fois. Salut!